Et parlons à présent de la diplomatie du football. Il y a aussi, là aussi quelques sujets, vous allez comprendre. La fédération iranienne accuse aujourd'hui les États-Unis de lui avoir retiré son quota de tickets pour la Coupe du Monde. La compétition démarre dans exactement 2 jours et Téhéran dénonce aujourd'hui une entrave à la présence des supporters iraniens. On va en parler avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour, parce qu'il Bonjour y a de quoi Elisabeth. dire. Les problèmes d'octroi de visa, ils s'accumulent. Les Iraniens ne sont pas les seuls concernés. J'évoquais dans les titres tout à l'heure cet arbitre somalien qui se voit écarté de la compétition. Exactement, un arbitre réputé, d'ailleurs très expérimenté, qui a d'ailleurs été nommé comme étant le meilleur arbitre africain en 2025, qui a officié notamment lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dont vous pouvez suivre les avancées à chaque fois en détail sur France 24 d'ailleurs, et qui était donc nommé par la FIFA pour être l'un des arbitres de la Coupe du Monde. Ce n'est quand même pas rien quand on est arbitre, c'est un peu un Graal. C'était le premier Somalien de l'histoire à s'apprêter à officier lors d'un match de Coupe du Monde, donc c'était aussi une fierté pour un pays qui est quand même en proie à des conflits interminables et qui n'a pas toujours de bonnes nouvelles, donc avoir quelque chose à célébrer. Mais lorsqu'il est arrivé à Miami, eh bien, il a été mis de côté par les services de douane américains qui estiment qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour vérifier ses antécédents et que du coup il a été renvoyé. Sachant que la Somalie fait partie de la liste assez innombrable des pays dont Donald Trump a interdit les ressortissants d'entrer sur le territoire américain. Mais lui avait bel et bien un visa en règle, c'est donc quand même extrêmement problématique. On ne parle pas d'un arbitre de district dont on ne sait pas ce qu'il a fait, qui a un casier judiciaire long comme le bras. Non pas que les arbitres de district aient un casier judiciaire long comme le bras, c'est pas du tout ce que je veux dire. Enfin, vous voyez, on est quand même sur quelqu'un d'extrêmement réputé qui a été validé avec un visa. S'il a eu un visa, c'est quand même qu'ils ont vérifié un minimum, surtout venant d'un pays pour lequel ils refusent habituellement. Donc c'est un véritable souci. Vous parliez des Iraniens, il y a les supporters, mais il y a aussi dans l'ensemble de l'équipe où il y a une quinzaine d'accompagnants de l'équipe, c'est qu'il y a toujours des staffs importants autour des équipes nationales, que ce soit de staff technique, donc les kinés aussi, staff médical, C'est ce qu'on voit pas, mais effectivement, il y a un gros toute groupe. la logistique, c'est colossal, ils sont plus nombreux d'ailleurs que les joueurs eux-mêmes. Et il y a une quinzaine d'accompagnants de cette équipe iranienne qui n'ont pas obtenu le visa. Et d'ailleurs, même sur les joueurs, ils n'ont pas réussi à avoir des visas de longue durée. Du coup, ils devaient avoir leur quartier général, l'équipe iranienne, à Tucson en Arizona, et ils doivent finalement aller de l'autre côté de la frontière au Mexique, à Tijuana. Bon, on fait mine de découvrir le dossier à 2 jours du coup d'envoi du mondial. On savait qu'il y aurait des couacs, et je parle gentiment. En décembre dernier, Donald Trump avait d'ailleurs publié une liste réactualisée des pays concernés par ces restrictions d'entrée sur le sol américain, dont de nombreux pays qui sont qualifiés pour le mondial. Oui, et c'est évidemment problématique, mais ce n'est pas nouveau. En effet, ça fait quand même quelques mois qu'on entend régulièrement qu'il y a des soucis. Les Irakiens, par exemple, ont eu de nombreuses difficultés. Ils ont eu pas mal de tracas administratifs. Leur attaquant vedette a été retenu pendant 7 heures à la douane. Leur photographe n'a pas eu le visa et n'a pas pu rentrer, donc il s'est vu refuser le territoire. Enfin, il a eu un visa, mais lui aussi, on lui a refusé. Il y en a eu d'autres. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu Haïti. Il y en a beaucoup. Et vous parliez de cette liste, en effet, de pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le sol américain. On parle de dizaines de pays qui sont soit une interdiction totale, soit des restrictions partielles. Et parfois, c'est presque contradictoire. On se rappelle que Donald Trump a reçu Ahmed al-Shara, le nouveau président syrien, pas en grande pompe parce qu'il n'y avait pas de caméra, mais avec beaucoup de chaleur et en disant on va coopérer ensemble. C'était en fin septembre À la 2025 Maison-Blanche, donc quand même en à la grande pompe, hein. Maison-Blanche. Et 2 mois après, 3 mois après, il interdit tous les Syriens d'entrer sur le territoire parce qu'il y a eu une attaque. Mais ça, c'est comme si vous disiez que, parce qu'il y a eu une fois un problème avec un Sénégalais, tous les Sénégalais sont soupçonnés d'être de terroristes potentiels ou de vouloir rester une fois leur visa expiré. Donc, c'est évidemment un gros problème, mais ça revient aussi au premier mandat de Donald Trump qui avait parlé, je rappelle, de shitholes countries, de pays voilà, vous m'avez compris. Il nous avait pas encore Je parlé reste anglais. impoli aujourd'hui. Merci Antoine Mariotti, qu'on Tout retrouve dans le arrive. club à 14 heures. On aura